Priorité pour la région, c'est que nos Alpins, nos Azuréens, nos Provençaux soient heureux. Je peux leur apporter un certain nombre de réponses dans le cadre des missions qui sont les nôtres. C'est un combat qui est collectif. Tout le monde demande vraiment la LGV parce que nous savons que d'être relié rapidement à Paris, à Bruxelles, à l'Europe, c'est un facteur bien sûr de compétitivité économique, c'est un facteur aussi de lien social et c'est pourquoi nous ne lâcherons rien. On a décidé de sortir un plan massif avec 8 millions d'euros que nous mettons sur la table, permettant de soulager les commerçants dans cette période. Que vais-je faire en 2020 ? Ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, il y aura des élections municipales avec un fléchage. Moi, je suis née à Marseille, j'y ai fait mes études, j'y ai élevé mes enfants et je suis très attachée à cette ville. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'interdis rien. La priorité que je souhaite bâtir pour cette année, c'est une démarche nouvelle à Toulouse. Comment introduire davantage la nature en ville. J'ai annoncé tout à l'heure que je faisais ouvrir dans toutes les mairies de quartier de Bordeaux des cahiers de doléances et d'espérance. J'ai souhaité ajouter le mot d'espérance pour qu'on ne se borde pas à dire ce qui ne va pas. Je crois qu'il est temps de réfléchir avec raison, avec discernement, inspiré par la pensée des Lumières, qui est une pensée qui donne accès à la stimulation de l'entreprise pour la création de richesses, mais qui aussi assure la répartition et la solidarité pour ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Notre plus grand projet, en tout cas notre plus grande ambition, c'est de faire en sorte que cette métropole, qui est déjà une métropole très industrielle, je rappelle que c'est la première métropole après l'Île-de-France en matière d'emploi industriel. Il faut qu'on continue cette ambition-là. C'est pour ça d'ailleurs que moi je souhaitais qu'on mette l'accélération sur la vallée de la chimie. Le développement est la première préoccupation que j'ai toujours pu satisfaire, et j'en suis fier, c'est faire reculer le chômage. Quand je suis arrivé à l'hôtel de ville, le chômage était aux alentours de 23-24%, il est aujourd'hui à 12%. Entre la petite enfance, l'enfance famille, les solidarités, personnes handicapées, personnes âgées et actions d'insertion, c'est 765 millions d'euros, plus de la moitié du budget consacré aux solidarités aux personnes. Les objectifs prioritaires portent sur ce qui fait nos compétences, c'est-à-dire aider ceux qui en ont le plus besoin. Je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes en insertion, aux collégiens également. Et c'est ensuite aider les territoires aussi qui sont le plus dépourvus. Et c'est notamment un effort à porter sur certains quartiers, particulièrement dans la métropole, mais aussi et surtout sur toutes les zones périphériques, et notamment le secteur rural qui a besoin effectivement que nous l'accompagnions. Nous, bien sûr, nous aurons notre action sociale vers les individus. L'action territoriale aussi, la fameuse solidarité territoriale, équité territoriale. Nous avons une volonté aussi d'émancipation et d'accomplissement de chacun, c'est-à-dire un effort sur l'éducation et la culture, l'accès à la culture. Je pense que c'est une trajectoire qui conduit effectivement la collectivité départementale à être exemplaire tout simplement parce qu'elle se désendette. C'est plus de 120 millions d'euros que nous aurons remboursé au niveau des emprunts. Alors qu'aujourd'hui, il est démontré que chaque fois qu'une chambre de commerce met 1 euro dans l'appui aux entreprises avec son dispositif, c'est 3 à 4 euros qui sont diffusés dans l'économie locale. Les chambres de commerce, effectivement, vivent une période désagréable, mais je crois que les mettre à genoux, ça desservirait sensiblement l'économie française, et franchement, on n'a pas besoin de ça. Je vous rappelle qu'en 2018, on a rencontré un peu plus de 20 000 entreprises, que depuis le début de la mandature, on a eu plus de 39 000, quasiment 40 000 entreprises contact clients uniques, donc au moins une fois. Il faut qu'on aille plus loin et il faut qu'on soit encore plus connecté, encore plus au contact de nos entreprises pour avoir ce rôle de parlement de l'économie du territoire. La problématique de ce mouvement, c'est qu'il détruit tous les samedis le centre-ville historique de Montpellier et sur Béziers, des fois sur 7. Donc moi j'appelle de mes voeux à ce que ces manifestations cèdent sur le centre-ville historique et que l'on puisse commercer encore sur Montpellier. Je dis laissez aux commerçants la ville de Montpellier. Alès, 7e territoire français classé en matière de vertueux en matière de développement durable. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et on va continuer avec un grand projet de covoiturage public porté par l'agglomération, par le syndicat mixte des transports du bassin d'Alès qui permettra d'améliorer la desserte tout en diminuant l'empreinte carbone. On vise tout à fait les 10 millions pour l'année 2019. On espère qu'on y arrivera dès cette année. Nous sommes assez confiants. Donc dans cette feuille de route que j'ai donnée à mon administration, j'ai souhaité que tout ceci se fasse sans augmentation de la fiscalité. Je crois que le contexte national actuel me donne raison. On a une dynamique forte
comment l'accompagner en termes de développement durable, comment l'accompagner en termes culturels, comment l'accompagner aussi en termes de déplacement et de transport. C'est tout l'enjeu de 2019. Notre projet d'établissement va se décliner régulièrement dans les 5 ans qui viennent, avec vraiment comme projet d'être tourné vers l'extérieur et vers la ville, que vraiment l'hôpital soit ouvert sur la ville. Et c'est donc un nouveau site internet et une nouvelle plateforme automatisée pour les patients, de façon à ce qu'ils puissent avoir un contact permanent avec l'ICM. Ça, c'est un des projets très importants qui nous tient à cœur cette année.